Salut à tous les amoureux du football, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo complètement dingue, parce que l'actualité de ces derniers jours nous a offert un mélange explosif, des humiliations historiques qui vont marquer les esprits, des transferts chocs qui risquent de tout bouleverser, des sélections nationales en pleine préparation et même des investisseurs qui préparent de gros coups dans les coulisses du football. Croyez-moi, vous allez passer un sacré moment, alors installez-vous, aimez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et surtout, restez attentifs, parce que ce qu'on va décortiquer aujourd'hui, c'est du très lourd. On commence directement avec un tremblement de terre du côté de Manchester United. Les Red Devils, un club historique, une légende du football mondial, viennent de subir l'une des humiliations les plus terribles de leur histoire récente. Éliminés de la League Cup par Grimsby Town, un club de League 2, c'est-à-dire la 4e division anglaise. Vous imaginez le choc? On parle d'un géant à l'histoire immense, battu par une équipe qui, sur le papier, n'a ni les moyens, ni les joueurs, ni l'expérience pour rivaliser. Dès l'entame du match, on a vu une équipe méconnaissable. United s'est fait surprendre, mené très vite de 2 buts. Le public n'en croyait pas ses yeux. Pourtant, il y a eu un petit sursaut d'orgueil, Mbeumo réduit le score, puis Harry Maguire, le capitaine tant critiqué, arrache l'égalisation à la dernière seconde. Mais le destin avait choisi son camp. Au tir au but, Mbeumo échoue, et l'histoire s'écrit, Grimsby sort Manchester United. Ruben Amorim, fraîchement arrivé et censé incarner une nouvelle ère, est apparu abattu en conférence de presse. Il a reconnu sans détour que, quelque chose doit changer, qu'il n'avait jamais vu son équipe aussi absente dès le coup d'envoi, et il s'est même excusé auprès des supporters. Un aveu rare et fort, qui montre à quel point la maison United est en feu. Et franchement, quand on connaît l'histoire de ce club, cette élimination restera comme une tache indélébile, comparable au pire moment de l'ère post-Ferguson. Mais pendant que United sombre, d'autres clubs avancent leurs pions. À Londres, Chelsea continue d'agiter le mercato. Et l'une des grandes bombes, c'est le départ de Christopher Nkunku vers l'AC Milan. Rappelez-vous, formé au PSG, il explose à Leipzig où il devient l'un des attaquants les plus redoutés d'Europe. Chelsea le recrute pour 60 millions d'euros, convaincu d'avoir trouvé un futur crack. Mais à Stamford Bridge, ça ne se passe pas comme prévu. Blessures, manque de temps de jeu, concurrence féroce, et une adaptation compliquée. Nkunku n'a jamais vraiment eu l'occasion de montrer son vrai visage en Premier League. Alors, à 26 ans, il prend une décision forte, relancer sa carrière en Serie A. L'AC Milan, club mythique, a flairé le bon coup. Pour 35 millions d'euros, Nkunku s'engage pour 5 saisons. Et quand on connaît l'ambiance de San Siro, la ferveur des tifosi et le style de jeu italien, on peut imaginer que ce cadre pourrait lui convenir parfaitement. Pour Milan, c'est un mercato impressionnant, après Estupinan et Ricci, Nkunku vient encore renforcer un effectif qui veut rivaliser avec l'Inter et la Juve. Pour l'ancien Parisien, c'est aussi l'occasion de retrouver la confiance et la continuité qui lui ont tant manqué à Londres. En France, le RC Lens prépare sa revanche après une saison compliquée. Et pour cela, le club a trouvé son nouvel attaquant, Abdallah Sima. L'international sénégalais, qui sort d'une très belle saison à Brest avec 12 buts, arrive dans le Nord pour 4,5 millions d'euros plus bonus. À seulement 24 ans, il a déjà une solide expérience européenne, et sa polyvalence offensive va offrir de nouvelles options à Lens. Sima, c'est le genre de joueur qui ne rechigne pas à courir, à presser, à se battre pour le collectif, des qualités qui collent parfaitement à l'identité lensoise. Une recrue qui pourrait bien devenir la nouvelle coqueluche de Bollard. Du côté des sélections africaines, les préparatifs pour les qualifications à la Coupe du Monde battent leur plein. Le Sénégal de Pape Thiaw a dévoilé sa liste, avec les incontournables Sadio Mané, Kalidou Koulibaly et Idrissa Gueye. Mais petite nouveauté, la convocation de Moustapha Mbao, défenseur du Paris FC, qui aura l'occasion de se frotter à l'exigence du très haut niveau. Les Lions affronteront le Soudan et la RDC, 2 matchs qui s'annoncent décisifs. L'Algérie aussi a révélé ses choix, Riyad Mahrez est évidemment là, tout comme Aït Nouri, Mandi, Bentaleb ou encore Gouiri. Mais la grosse surprise, c'est le retour d'Ilan Kebal, qui brille en Ligue 1 et qui pourrait dynamiser le milieu de terrain algérien. Un ajout qui ne passe pas inaperçu, car beaucoup de supporters attendaient du sang neuf dans l'équipe. Mais si Chelsea fait parler avec Nkunku, un autre dossier brûlant concerne Fermin Lopez, le jeune talent du Barça. Courtisé par les Blues, il est face à une décision cruciale. À 22 ans,
doit-il rester en Catalogne, ou Hansi Flick veut absolument le conserver, ou partir découvrir la Premier League avec un rôle clé à Chelsea? Le Barça réclame 70 millions, Chelsea est prêt à mettre 50. La balle est désormais dans le camp du joueur, et sa réponse est attendue dans les prochaines heures. Pour lui, ce n'est pas qu'une question sportive, c'est un choix de vie, un changement de pays, de langue, de culture. Une décision qui pourrait marquer un tournant dans sa carrière. Toujours chez les Blues, un autre Sénégalais est au cœur des discussions, Nicolas Jackson. Et cette fois, il s'agit d'un prêt au Bayern Munich. L'accord est quasiment conclu, l'attaquant va rejoindre la Bavière, avec un salaire intégralement pris en charge par le Bayern. Vincent Kompany voulait absolument du renfort offensif après les blessures de Musiala et les départs de Coman et Sané. Malgré un Harry Kane en feu, il fallait diversifier les options, et Jackson arrive pour offrir de la profondeur. Une belle opportunité pour lui aussi, qui va découvrir un autre championnat prestigieux. En Premier League, Newcastle est en effervescence. Le club est en quête désespérée d'un buteur, surtout avec Alexander Isak qui pousse pour rejoindre Liverpool. Après plusieurs échecs, les Magpies insistent sur Jorgen Strand Larsen, l'attaquant norvégien de Wolverhampton. Déjà recruté définitivement par les Wolves pour 30 millions, il est aujourd'hui évalué à plus du double. Newcastle est prêt à mettre 70 millions pour le faire venir. Un investissement colossal, mais nécessaire pour un club qui veut rester compétitif en Premier League et en Europe. Dans les coulisses, c'est un autre acteur qui refait surface, John Textor. L'ancien patron de l'OL, également passé par Crystal Palace, veut désormais s'offrir Sheffield Wednesday. Un club historique, quadruple champion d'Angleterre, mais qui traverse une crise terrible, dettes, salaires impayés, effectifs réduits, problèmes de sécurité dans son stade. Bref, une institution au bord du gouffre. Évalué à près de 100 millions de livres, le club est peut-être l'opportunité rêvée pour Textor, qui a déjà prouvé avec Botafogo qu'il savait reconstruire. Mais attention, ce projet serait un vrai défi. Les premiers mots d'Ahmed Junior Traoré. Et pour finir, direction l'Italie, où l'AS Roma s'active photographié à son arrivée à l'aéroport de Marignane, Ahmed Junior Traoré va bientôt devenir une recrue officielle de l'Olympique de Marseille. Le milieu va être prêté par Bournemouth avec une option quasiment obligatoire fixée à 8 millions d'euros. En attendant de signer son contrat, le joueur a fait part de sa joie de signer à l'OM et de retrouver Roberto De Zerbi qu'il a côtoyé à Sassuolo. C'est un grand club, un club qui me voulait. Je suis content d'être là. Maintenant j'espère aider l'équipe, prendre le plus de plaisir possible, et essayer d'atteindre nos objectifs. Cela me fait plaisir de le, Roberto De Zerbi, note de la rédaction, retrouver, c'est un grand coach. En Italie tout s'était bien passé. Évidemment que sa présence a compté dans ma décision, a-t-il confié dans des propos relayés par la Provence. Pour Kostas Tsimikas. Le latéral gauche de Liverpool est en fin de cycle chez les Reds, surtout après l'arrivée de Milos Kerkez. Courtisé aussi par l'OM, c'est finalement la Roma qui tient la corde. Gasperini apprécie sa polyvalence et son expérience internationale, et pousse pour un prêt. Un renfort qui pourrait s'avérer précieux dans une saison où les Romains veulent absolument jouer les premiers rôles. Voilà les amis, quelle semaine de dingue! On a eu de tout, des humiliations historiques comme celle de Manchester United, des transferts incroyables comme celui de Nkunku, des sélections africaines qui se préparent pour des matchs décisifs, et des clubs en plein bouleversement. Alors dites-moi en commentaire, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? L'élimination des Red Devils, le départ de Nkunku, ou peut-être le gros coup que prépare Newcastle avec Strand Larsen?